Burkinabé, est-ce que vous savez actuellement ce qui se joue au Burkina Faso? Enough is enough. If y'all let anything happen to this great African president, I guarantee y'all will feel our energy all around this world. And I'm speaking from the U.S. Y'all need to worry about Mecca, because America ain't never been great to my people. Why y'all over there messing with Africa when we got problems right here at home? Why y'all trying to do him like Gaddafi? Y'all hate when my people stand up for their people and they actually support the people. Are y'all mad because he's giving his citizens free health care, free education, when y'all will never do that in America? I cannot stand these colonizers, man. Real talk. I love a strong African leader. All right, man, so let's get to it. U.S. Army General says Ibrahim Traore is using Burkina Faso gold to protect himself. This is a cotton-picking fucking lie. This is a fucking lie. And they using a fucking Sambo, General Langley, you know, so that's the commander of AFRICOM, to do this shit. This is the same play they used when it came to Gaddafi. They used Obama, you know what I'm saying, to get rid of Gaddafi. This is the same fucking play. Now all these lies is coming out about Ibrahim Traore. One thing Ibrahim Traore did with, you know what I'm saying, was liberate his people, kick the fucking French out of this fucking country, you know what I'm saying, and liberate his people and making this country independent outside of the fucking West. Come on, man, we ain't finna go for this shit. Le capitaine Ibrahim Traoré, à l'heure actuelle, pour avoir refusé de répondre à l'invitation du président Donald Trump, malgré tout ce qu'il est tenté d'entreprendre pour le peuple burkinabé, depuis que Thomas Sankara n'est plus au pouvoir au Burkina Faso, il n'y a aucun président burkinabé qui a rendu les Burkinabés aussi fiers du Burkina Faso, aussi fiers d'être burkinabé. Le bilan du capitaine Ibrahim Traoré est sans appel en comparaison avec tous les présidents que le Burkina Faso a pu commettre, à l'exception bien entendu de celui de Thomas Sankara. Le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui est dans une démarche futuriste sans aucune complaisance pour l'avenir du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré aujourd'hui est en train de mettre le Burkina Faso dans une vision. Il est en train de travailler parce qu'il a une vision. Et je dis à tous les Burkinabés, si ce monsieur-là s'est présenté aux élections présidentielles pour être président du Burkina Faso, personne n'allait voter pour lui. Absolument personne n'allait voter pour lui. Il est venu, il est en train de faire les choses en fonction de sa vision et une vision commune partagée avec tous les Burkinabés. Chers Burkinabés, peu importe là où vous êtes, je sais que vous voyez, vous entendez ce que le capitaine Ibrahim Traoré a pu faire pour le Burkina Faso. Si vous ne vous levez pas, et que vous laissez ce monsieur-là, vous le laissez comme ça, vous allez perdre encore un autre Thomas Sankara. Les hommes comme Ibrahim Traoré là, c'est chaque 100 ans qu'on a ce genre de personnes là dans un pays. On l'accuse de corruption, mais attendez, il a quel compte dans un autre pays étranger? Actuellement, ils ont créé une banque. De sorte à ce qu'ils puissent continuer à mener leur politique parce qu'ils savent que le nerf de la guerre c'est l'argent. Parce qu'ils savent que si leur argent se trouve dans la main de quelqu'un d'autre, ils ne peuvent pas travailler comme ils ont envie de travailler. Comme le peuple burkinabé veut qu'ils travaillent. Protégez la vie de ce monsieur-là. Protégez la vie du capitaine Ibrahim Traoré. Sinon vous allez perdre encore un autre Thomas Sankara. Lorsque ces Américains vont débarquer sur votre territoire, il faut qu'ils trouvent le peuple devant. Parce qu'ils disent que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire des choses dans son intérêt et non dans l'intérêt du Burkina Faso. Mais franchement dit, c'est la plus bassesse qu'on puisse raconter à un peuple qui est conscient bien entendu du travail que son président est en train de faire. Et c'est ça qu'il disait. Ils vont toujours vouloir nous recoloniser. Mais est-ce que nous sommes prêts à être réellement libres? Est-ce que nous sommes prêts à nous battre de sorte à pouvoir prendre notre liberté et faire nous-mêmes notre propre chemin? Est-ce que nous sommes prêts à cela? Peuple burkinabé, peuple africain, peuple ivoirien. Et bizarrement, lorsque ces gens-là veulent formater des coups contre le Burkina Faso, c'est la Côte d'Ivoire qui est leur terre d'accueil. C'est la Côte d'Ivoire qui est leur terre d'accueil et nous on dénonce ça. On dénonce ça. Donc chers Burkinabés qui résidaient en Côte d'Ivoire, comprenez que le sort de votre pays est en train de se préparer sur la Côte d'Ivoire, est en train de se préparer sur le sol ivoirien, le sort de votre pays. Prenez les choses en main. Prenez les choses en main. Et les gens qui sont en train de formater des coups contre le Burkina Faso, actuellement ils sont en train de faire campagne pour le RHDP. Donc vous comprenez déjà ce qui est en train de se passer. Comme je l'ai dit, les élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire, c'est un enjeu qui ne dit pas son nom. C'est un enjeu qui ne dit pas son nom. Cherchons à protéger le capitaine Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le président Tchani. Cherchons à les protéger. Gardons-les jalousement. Parce que ce n'est pas une histoire de Burkina, de Niger ou de Mali. C'est une histoire d'Afrique. C'est une histoire de fierté pour la couleur de la peau que nous avons. À un moment donné, nous devons prendre nos responsabilités en tant que peuple libre et souverain. La patrie libre ou la mort, nous vaincrons. Courage, capitaine, on est avec toi.